il a plu à leurs excellences, Monsieur le Président du Faso et Monsieur le Premier ministre, de créer ce département ministériel en charge des affaires religieuses et coutumières et de m'en confier la responsabilité première. Je voudrais qu'il vous plaise, Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, de transmettre à nos deux plus hautes autorités mes sentiments de reconnaissance d'une part, et d'autre part, mon engagement sincère et ma disponibilité totale pour l'accomplissement de la tâche qui est désormais la mienne. Tout est à acquérir, comme vous le savez, c'est un nouveau ministère, ça n'existait pas, ressources humaines, locaux, mobilier, équipements, etc. Mais s'il a été créé, naturellement, c'est que tous ces éléments seront réunis. Nul doute que cela se fera, donc le plus tôt possible, afin que notre département soit opérationnel d'ici là. Sur un autre registre, je voudrais dire que des problèmes, il y en a toujours eu à l'appel dans ces deux secteurs, c'est-à-dire que la religion et la chefferie traditionnelle et coutumière. Il faut aussi reconnaître que les problématiques qui y sont traitées sont d'une particulière sensibilité. Ça aussi, c'est souvent. Enfin, comme on peut s'en apercevoir, la chronique de la cité a été plus d'une fois marquée par des discussions passionnées sur les questions de religion et de chefferie traditionnelle. Toutefois, tout ce que nous disons, tous ces qualificatifs, en réalité, n'insinuent pas ou ne veulent pas dire que relever ces défis-là requiert des qualités d'hommes extraordinaires ou de surhumains. Donc, le surhomme n'existe pas. C'est une lubie et c'est une représentation philosophique et il faut s'en tenir à là. Alors, ensuite, en matière de religion et de culte, c'est une hérésie que de parler de surhomme. Alors, au-delà de tout, nous devons reconnaître tout de même que l'acuité de ces problèmes est bien plus forte de nos jours qu'autrefois. De mon point de vue, notre peuple ne demande pas à ses gouvernants l'impossible, comme par exemple le fait de cueillir la lune. Le peuple nous exige tout simplement d'être soucieux, n'est-ce pas, de son sort, d'être au service de l'intérêt général et plein d'abnégation pour qu'aujourd'hui et pour que équitablement nous puissions donc allier l'utile à l'agréable. Autrement dit, je pense disposer d'un minimum de connaissances pour apporter ma quote-part dans la résolution des difficultés qui assaillent le Faso. Parmi ces grandes questions figure la loi portant liberté religieuse et l'harmonisation par les Burkinabés de leur compréhension de la laïcité. Ensuite, on peut relever le texte de rang législatif qui doit régir la chefferie traditionnelle et coutumière. Et indépendamment de ça, il y a la loi post-mortem, parce que comme vous le savez, dès lors qu'il plaira au Seigneur de nous rappeler, nous partons, mais nous laissons des acquis, nous laissons des passifs et nous laissons des actifs. Comment est-ce qu'il faut gérer ça en adéquation, au moins relative, avec nos coutumes, avec nos traditions, alors pour ne pas faire du copier-coller qui donne des résultats que l'on sait malheureusement et qui a donné des résultats malheureux également au niveau du Burkina ici.